time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going to... Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martialodave. J'espère que vous allez bien. Voilà, à tous les nouveaux, merci beaucoup de rejoindre la communauté Martialodave. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur la chaîne. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, car sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur, notamment à travers les tutos que je fais régulièrement, et aussi à travers les interviews que je fais avec des développeurs expérimentés. Ceci dans l'objectif de vous motiver et de vous inciter à passer à l'action. Voilà. Très récemment, certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on déploie une application Flask sur le cloud. Voilà, donc j'ai décidé donc de le faire. Donc jusqu'ici on avait dans notre playlist comment développer nos applications web professionnelles avec Python et Flask. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je fais allusion, c'est-à-dire pour les nouveaux, donc je m'en vais tout de suite vous montrer de quoi je parle. Alors il s'agit, quand vous venez sur la chaîne, vous allez sur la playlist, donc vous allez trouver ici les différentes playlists des vidéos que j'ai chargées sur la chaîne. Donc ici il y a la playlist développer vos applications web professionnelles avec Python et Flask. Donc c'est une série de vidéos où je te montre comment on développe une application web professionnelle avec Python et Flask, vraiment en partant du tout début jusqu'à avoir une application web fonctionnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'application qu'on a développée et on va essayer donc de la déployer sur le cloud. Donc c'est le sujet principal de cette vidéo. Alors par où est-ce qu'on va commencer? Donc voilà, on va créer un dossier. J'ai créé un projet en local que j'appelle tuto 21. Je te le montre tout de suite. Donc là, le projet tuto 21, donc en quelque sorte, je vais juste modifier la configuration pour pouvoir déployer cette application sur le cloud. Par où est-ce qu'on va commencer? Alors notamment, on a le fichier, dans le fichier de configuration, tu te rappelles, on avait trois fichiers. On avait le fichier dev.py, on avait le fichier prod.py et le fichier test.py. Voilà, jusqu'ici, on avait utilisé le fichier de configuration dev.py dans lequel justement on avait mis voilà la configuration de notre application. Jusqu'ici on avait trois paramètres: debug, secret key, secure database URI et secure chemic track modifications. Donc on va copier toute cette même configuration et on va essayer de la mettre dans l'environnement de production. Ok, donc je vais mettre ça dans l'environnement de production, dans le fichier de production, et ici je vais changer ce paramètre. Je vais le mettre en false. Voilà, parce qu'en production, le paramètre debug doit être toujours faux. Voilà. Une fois fait, on doit aller dans notre fichier run.py. Tu te rappelles certainement, notre application justement prenait une configuration en paramètres. Notamment ici, il s'agissait du dev. Donc il prenait dev, il chargeait la configuration de développement. Donc ici au lieu de dev, on va passer prod, parce que maintenant c'est la configuration de production qu'on veut passer. Et voilà, je pense qu'on est OK pour l'instant. Donc si on essaye donc de faire partir notre application, c'est-à-dire je vais essayer de l'exécuter. Voilà. Bah, tout de suite, tu vois déjà que le debug mode c'est off. Donc du coup, cela prouve qu'il a pu lire la configuration avec succès. Donc si on va sur notre application, on va accéder à notre application, localhost 2.5000. Voilà. Alors on a notre application qui s'ouvre avec succès. Ok. Donc jusqu'ici, tout fonctionne bien. Pas de souci. Donc je vais très rapidement là arrêter le serveur. Je vais fermer ça. On a besoin d'un serveur en production, on a besoin d'un serveur un peu plus robuste. Donc dans ce cas de figure, on va utiliser un serveur web très connu qui s'appelle Journeycon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Journeycon, en fait Journeycon c'est le diminutif de Green Unicorn.
Il s'agit en fait d'un serveur HTTP Python pour Unix qui utilise les spécifications WSGI. Ok, WSGI est mis pour Web Server Gateway Interface. Alors, particulièrement puissant ce serveur HTTP. Il est également rapide et facile à configurer. Donc, vous verrez, vous serez épaté. Donc, il faut savoir que, voilà, pour entrer un tout petit peu dans les détails, Journeycon, c'est un logiciel en ligne de commande qui se démarre directement depuis le terminal. Donc, il s'agit d'une sorte de librairie Python en open source. Donc, et elle s'installe très facilement. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe Journeycon. C'est-à-dire que de façon classique, on va tout simplement faire un pip install Journeycon. Voilà, donc on va faire entrer. J'ai ce message parce que moi je l'avais déjà installé. Donc par la suite, justement, on va utiliser la commande pip freeze. La commande pip freeze va nous permettre de voir toutes les dépendances de cette application. Avec toutes les librairies qu'on a utilisées dans notre application, on les voit ici dans notre terminal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier toute cette configuration, enfin toutes ces librairies, et je vais les mettre dans mon fichier requirements.txt. Donc dans ce fichier-ci, donc on va faire pip freeze en ligne de commande, pip freeze, et puis je fais requirements, voilà, requirements.txt. Donc ce que ça va faire en fait, c'est que ça va copier toutes ces librairies là et ça va justement les charger dans notre fichier requirement.txt. Donc je vais appuyer sur entrée et boum, je suis OK. Donc si j'ouvre mon fichier requirements.txt, alors j'aurai toutes voilà, mes librairies ici présentes. OK, donc tu vois là notamment Journeycon 20.0.4. Voilà. Alors ceci fait, on va passer maintenant à la prochaine étape. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on va essayer de charger notre configuration. On va essayer de mettre notre projet sur GitHub. Ok. Donc pour ce faire, ce que je m'en vais dans mon dossier. Donc je vais faire git bash here. Voilà. Et juste pour rappel, assurez-vous, parce que dans git.ignore, j'ai choisi volontairement d'ignorer le dossier tuto 21ev, parce que c'est comme ça que j'ai appelé mon environnement virtuel, et parce qu'on ne veut pas charger tout ce qui est dans l'environnement virtuel, c'est GitHub, donc c'est pas nécessaire. Et voilà, j'ai ignoré les fichiers .id et package, donc ce sont en général des dossiers qui ne nous servent pas. Donc il faut se rappeler de les ignorer avant justement de les envoyer sur GitHub. Alors je vais faire ici git status. Voilà, donc voilà les nouveaux ce que je dois ajouter. Je fais git voilà, ça ajoute. Alors si je fais git status également, encore de nouveau. Alors donc je vais faire git add all, je vais tout ajouter, puis je fais git status, ok, puis je vais faire git commit-m et je vais faire upload tuto 21. Oh là là, les amis, regardez ce qu'on vient de faire. J'ai comme impression qu'il a ajouté le dossier tuto 21f, ce qu'on ne voulait pas. Ça, c'est problématique, ça. Tuto 21f. Tuto 21f, donc c'est dans ce dossier. On ne voulait pas l'ajouter, donc dans... Enfin, il l'a ajouté, mais j'espère qu'il ne va pas... On va faire le commit de toutes les façons. Puis on va faire git push. Voilà. On l'envoie sur le serveur. Il y a conflit, Alors, il me demande de faire git fetch. Il y a git push.
Git pull. On va entrer et puis on va faire git push. Voilà, vous voyez là 2,2 mégas, c'est assez lourd ça. Git GC pour essayer de comprimer un peu. Donc on va aller sur notre plateforme GitHub et on va tout de suite mettre à jour. Voilà, on voit la tuto 21. Upload tuto 21. Ouh là là, la vache! Qu'est-ce qui s'est passé? Tuto 21. On voit là très bien que le dossier tuto 21 va être chargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça. Donc on va chercher la commande adéquate pour ça. Donc c'est git remove folder. Voilà, je crois que c'est la commande, je ne me la rappelle plus. Voilà, donc on va utiliser cette commande ici. Alors, donc on va faire git paste, git remove r, on va faire tuto. Voilà, et on va faire le commit. On va dire removed useless folder. Ok, donc git push. Voilà, donc on voit 283 kg, donc je pense qu'on est ok. Donc si je reviens, je vais essayer de mettre à jour. Voilà, donc on voit très bien que on a pu supprimer le dossier. Voilà, donc c'est fait dans notre projet en ligne. Donc dans la prochaine étape, donc justement, je disais tantôt, on a oublié un petit quelque chose parce qu'on doit créer un autre fichier. On va créer un autre fichier en fait qu'on va appeler procfile. C'est un fichier justement qui va nous permettre d'ajouter la configuration de Journicon. On va demander à Journicon d'exécuter notre application. Et donc pour ça, je vais créer un fichier, je vais l'appeler procfile. Voilà. Donc je vais l'appeler procfile. Comme ça. Oh là là. Donc on va l'ajouter configuration. Donc niveau. Indexing, donc je vais essayer de le supprimer parce que je voulais en fait l'ajouter dans le dossier racine. Donc je vais refaire de nouveau, je fais procfile, voilà, procfile. Ok, donc ici dans ce fichier essentiellement je vais écrire cette commande web, deux points, pour dire qu'il s'agit d'un serveur web. Donc je vais passer là le nom Journicon. Voilà, Journicon. Puis je vais lui demander d'exécuter le fichier run.py. Et dans ce fichier, je vais lui demander de faire partir l'application qui s'appelait FlaxApp. Voilà, je te rappelle, dans le fichier run.py, notre application s'appelle bel et bien FlaxApp. Donc on dit, va dans ce fichier run.py et prends l'application qui s'appelle FlaxApp. Donc après cette modification, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, on va mettre à jour justement notre projet sur GitHub. Oups, attention, git m added procfile. Donc on fait git push. Voilà. Super, donc on va vérifier tout de suite. Donc faire une mise à jour. Et notre fichier procfile. Super. Voilà. Ok. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais que tu te rassures d'avoir suivi toutes ces différentes étapes. C'est-à-dire que
C'est-à-dire, assure-toi d'avoir configuré le fichier de production, d'avoir installé la librairie Unicorn, d'avoir ajouté justement toutes les librairies qu'on a utilisées dans notre application dans le fichier requirements.txt et d'avoir créé ta propre repo en ligne. C'est-à-dire que tu peux bien évidemment par la suite utiliser la repo que j'ai créée sur GitHub, ou alors pour faire un peu de pratique, tu crées ta propre repo sur GitHub et puis tu ajoutes le projet sur GitHub. Comme ça, tu pourras déployer l'application aussi à la maison chez toi. Voilà. Donc on se voit de l'autre côté. Voilà, je voudrais faire un tout petit changement dans notre fichier de configuration de la production. Donc je vais venir ici importer la librairie OS parce que je voudrais changer également cette base de données parce que on l'avait mis de cette façon-ci parce qu'on avait installé notre librairie en local. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais utiliser l'avantage de la librairie.os environ. Ici, je vais passer un petit paramètre. Je l'appelle comme je veux. Dans ce cas, je vais l'appeler database underscore URL. Et voilà, je pense que là, on est bon pour la configuration. Bon, étant donné que je viens de faire ce changement, je vais l'ajouter sur ma repo. Donc je fais git add, git status, ok, git commit, little change, et je fais git push. Voilà. Donc pour la suite, on a besoin de deux choses. On va aller donc sur Heroku, donc c'est la plateforme qu'on va utiliser pour pouvoir déployer notre application web. Et on va se créer un compte sur cette plateforme. Alors pour créer un compte, pour ceux qui ont déjà un compte, vous pouvez tout simplement vous connecter à travers le bouton login. Moi je n'en ai pas encore, donc je vais créer un compte de nouveau. Et donc je vais mettre là Marcialo. Je vais mettre la dev, je vais mettre là mon email. Et rôle, je vais mettre là Professional Developer, Italie. Et ici je vais mettre Python. Donc ici je vais sélectionner I'm not a robot. Et puis je vais créer un compte gratuitement. Voilà. Oh, apparemment j'ai déjà un compte avec cette adresse email. Donc je vais essayer de me connecter alors. Je me rappelle plus certainement. Hein. Alors, je trouve que j'ai oublié probablement mon mot de passe. Donc je vais essayer de le resetter. Je vais mettre mon email. Donc ceux qui n'ont pas un compte, vraiment, n'hésitez pas à le créer en suivant les étapes que je viens de vous montrer. Donc pour ma part, je vais juste resetter mon compte, le mot de passe de mon compte. Et apparemment, j'avais déjà un compte sur cette plateforme. Je savais pas. J'ai dû certainement oublier parce que je fais tellement de choses. Donc on va attendre patiemment là tout de suite. Voilà, donc je mets le nouveau mot de passe. Voilà. Je fais save password. Super, donc je vais tout simplement me connecter là tout de suite. Voilà, donc c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc voilà mon compte. Donc j'ai pu créer, j'ai pu me connecter sur la plateforme. La deuxième chose dont on aura besoin, si je me rappelle bien, on va devoir télécharger l'utilitaire d'Heroku, c'est-à-dire cette interface de ligne de commande d'Heroku, pour pouvoir utiliser ces commandes et déployer notre application. Donc c'est la deuxième chose dont on a besoin. Donc je vais venir ici sur Download and Install et je vais venir choisir la version Windows. Pour ceux qui ont Linux, voilà les instructions, Linux ou Mac, enfin Mac. Pour Linux ici, vous avez pour Ubuntu, vous avez ici voilà les étapes à suivre. Donc voilà, donc je vais installer
le CLI. Alors c'est fait, moi je vais l'installer dans mon idée. Ok. On va patienter quelques instants. Donc je pense que c'est à partir de l'interface ici qu'on pourra créer notre application. On pourra venir faire un new, je suppose ici, create new app, et puis mettre le nom de notre application, choisir les régions, etc. Donc on va le faire tout à l'heure. On attend que l'interface de ligne de commande finisse de s'installer. Voilà, donc c'est fait. Voilà, c'est terminé. Donc je fais close. Donc comment est-ce qu'on va appliquer notre application? On va l'appeler Library Store. Donc on va d'abord voir si notre commande a été installée avec succès. On va fermer tout ça. Voilà. On va chercher Heroku. Donc les amis, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va créer notre application. Donc on va cliquer sur le bouton New, Create New App. On va l'appeler Library Store. Library. On va l'appeler comme ça. Voilà, on va l'appeler comme ça, Library Store. Peut-être on va mettre S majuscule comme ça. Ah, ok. Il me dit qu'il doit juste contenir les noms, les caractères minuscules. Ok, c'est bon. Donc on va choisir l'Europe. On va faire Create New App. Voilà, notre application, elle est créée. Donc ici, on a toutes les différentes instructions pour pouvoir déployer notre application. Et voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va ajouter une base de données. Parce qu'actuellement, on n'a pas de base de données. Donc on va venir dans le bouton, dans le menu ressources. Et on va venir chercher là, Heroku, Postgres. Voilà, donc c'est fait. Puis on va choisir évidemment la version gratuite. Il y a les versions payantes. On va choisir la version gratuite. On ne se prend pas la tête. Voilà. Donc c'est fait, on a notre base de données. Ok. Donc on va cliquer sur notre base de données. Notre lien va s'ouvrir. Voilà, voilà, comme vous pouvez le constater, actuellement on a 0 table, ce qui n'est normal. On vient de créer notre base de données. Et en mode gratuit, on ne peut stocker des informations, on ne peut pas stocker des informations au-delà de 7,9 mégabits. Donc voilà, ça nous suffit largement pour ce qu'on veut faire. Si on vient durability, on a d'autres informations en ce qui concerne les backups. Si on vient sur settings, on aura les informations concernant justement les paramètres de notre application, les paramètres de notre base de données, que voici: host, database, user, port, password, URI. Et c'est vraiment ce qui est intéressant parce que tu vas te rendre compte d'une chose.
Dans notre application, on avait mis ici, rappelle-toi, os.environ database URL. C'est pour éviter donc de hardcoder l'URL de notre base de données parce qu'elle peut changer. Voilà, si tu peux te rendre compte que ici, Heroku nous dit que these credentials are not permanent. Donc, pour te dire qu'effectivement, ces coordonnées, ces paramètres ne sont pas permanents, donc ils pourraient changer. Donc, l'idée d'utiliser os.environ, c'est de pouvoir récupérer le paramètre de façon automatique, de telle sorte que s'il change, voilà, notre application continue de fonctionner sans problème. Voilà, donc c'est fait. Par la suite, rappelle-toi, on avait installé l'interface de ligne de commande de Heroku. Donc, si je m'en vais dans mon dossier de mon projet et j'essaie d'accéder à Heroku à travers l'interface de ligne de commande, voilà. Si je tape Heroku pour savoir si c'est installé ou pas, alors je vais voir d'autres paramètres que je peux passer à Heroku. Donc, ça veut dire que Heroku est installé. Donc, je fais Heroku login. Heroku login. Donc, si je fais Heroku login, là, il me dit d'appuyer n'importe quelle touche de clavier pour pouvoir me connecter. Alors, ce que je fais, bien évidemment. Puis, par la suite, il me dit login to the Heroku CLI. Donc, je fais login. Et il me dit you can close this page and return to your CLI. It should now be logged in. Donc, je ferme cette page. Je retourne donc à mon interface de ligne de commande et là je suis là je suis opérationnel. Voilà, donc oups, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de merder là. Donc là on voit très bien que j'ai été connecté comme étant marcialo218.gmail.com. Voilà, donc c'est super. Ouais les amis, on a commis juste une toute petite erreur parce que comme vous pouvez vous rendre compte, on a appelé notre application sur Heroku comme étant Library Store. Et en fait, ce nom doit matcher avec le nom de la repo. Il se trouve que dans les instructions justement pour pouvoir déployer l'application, la repo doit s'appeler Library Store. Ok. Et par contre, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est que notre repo s'appelle tutoriel et j'ai juste ajouté le dossier tuto 21 dans la repo tutoriel. Ok, donc ce que je vais faire par contre, c'est de créer une nouvelle repo que je vais appeler Library Store. Comme ça sera beaucoup plus facile pour déployer notre application. Donc on va essayer de reprendre le même processus qu'on a fait tout à l'heure. Voilà ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur le bouton New. Ok, je vais appeler donc ma repo Library Store. Voilà, public, je laisse public, comme ça tout le monde pourra avoir accès. J'initialise avec README. Et voilà, donc c'est bon pour moi comme ça. Donc je fais Create Repository. Ok, c'est fait, Library Store. Donc je vais venir cloner justement ma repo dans mon ordinateur localement. Donc je vais venir juste là. Donc je vais venir ici, je fais new. Non, je n'ai pas fait new en fait. Je fais git bash. Puis je vais faire git clone. Et puis je copie le lien. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, je verrai Library Store, le dossier Library Store, et dedans il y aura uniquement le fichier README. À partir de cet instant, je pourrai ajouter complètement tout le code de l'application dans le dossier Library Store. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici créer un nouveau projet et aller choisir justement Library Store que voici. Et je vais faire OK. Et je vais choisir un environnement virtuel. Je vais appeler ça Library Env. Et puis je vais faire Create
Voilà. Ok, c'est fait. Donc mon projet il est là. Bah, attention parce que là j'ai comme l'impression que la librairie virtuelle, l'environnement virtuel ne s'est pas créé. Donc, je vais refermer, je vais créer de nouveau mon projet à partir de Library Store. Je fais OK, je choisis l'environnement virtuel, Library, je fais Create. Yes. Je sais pas pourquoi, mais apparemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens dans Project, je viens dans Tuto 21 et je vais copier tout ça et je vais ajouter dans mon dossier Library Store. Voilà. Donc si je viens dans mon application, alors là j'ai tout. Le seul problème c'est qu'ici j'ai pas l'environnement virtuel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça m'arriver. Je fais virtual inf et je vais faire library inf virtual inf install virtual env. Voilà, j'installe la librairie de façon globale. Et puis, je nomme mon environnement virtuel. Voilà, c'est fait. Donc, à partir de là, je peux faire virtual env. Attention. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a toujours la possibilité de créer l'environnement virtuel à partir de l'interface de ligne de commande. Donc, là, je suis dans mon environnement virtuel et voilà, je peux voir la library env. Il y a le dossier library env. Donc, à partir d'ici, je pourrais donc installer toutes les librairies. Je vais juste invoquer la commande pip install r requirements. Comme ça, toutes les librairies qu'on avait ajoutées dans notre fichier requirements puissent s'installer dans notre environnement virtuel. Et là, à partir de là, je pense qu'on pourrait être opérationnel. Entre temps, donc je viens ici à l'intérieur. Je vais ajouter complètement toutes les modifications. On va ajouter tous les changements sur la repo en ligne. Je fais git status. Je vais faire attention. Je devrais venir dans mon fichier git ignore et ignorer la librairie. Donc library env, voilà. Donc git status, git add, git status, git commit, upload,
library store git push donc voilà, tout a été ajouté. Maintenant, à partir de cet instant, ce que je devrais faire, je pourrais commencer à déployer mon application. Donc je vais venir ici, je vais invoquer, donc aller dans mon interface de ligne de commande de mon projet et faire Heroku login. Je suis connecté de nouveau. Voilà. Alors, je peux fermer la page, retourner dans mon interface de ligne de commande. Ok, c'est fait. Et maintenant, à partir d'ici, on va seulement suivre donc justement les instructions. Donc on va utiliser la commande, cette commande ici, Heroku git remote. Donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste suivre ces instructions pour pouvoir déployer notre application. Donc Heroku nous dit, une fois la repo créée, Heroku nous demande d'ajouter la repository sur Heroku en utilisant cette commande, et puis de déployer en utilisant les commandes suivantes. Alors ce qu'on va faire, on va le faire. Donc je vais ici utiliser voilà, donc je vais venir ici utiliser la commande Heroku git remote -a library store. Donc cette commande essentiellement va ajouter notre repo sur Heroku. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais utiliser la commande git add et voilà. Donc, je sais pas si mon git va fonctionner ici. Git commit am. My app. Voilà. Et par la suite, on va faire maintenant le git push Heroku master. Donc essentiellement, Heroku va faire le building de notre application sur voilà, sur le cloud. Donc les étapes sont assez quand même je pense relativement simples. Donc on va attendre quelques instants. Donc une fois fini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir notre application à partir d'Heroku en utilisant la commande Heroku open. Voilà, donc on va maintenant le beau message deploy to Heroku. Donc, en ce moment, notre application est déployée sur Heroku. Donc maintenant, pour ouvrir notre application, je vais utiliser la commande Heroku open. Voilà. Laissez-moi juste faire le clear de la console, comme ça, Heroku open. Donc notre application s'ouvre, mais on a un très beau message d'erreur.
application error. Bon, maintenant, on va utiliser la commande Heroku logs pour voir en fait ce qui n'a pas fonctionné. Donc on fait Heroku logs. Et puis on essaie de regarder ce qui s'est passé. Alors, donc je vois ici qu'il n'a pas pu trouver l'attribut Flax App. Donc en réalité, Junicorn ne trouve pas, Junicorn qui est notre serveur HTTP, il n'arrive pas à trouver l'attribut, donc cette commande ici qui échoue, comme on peut le constater là, ça a été souligné en bleu clair. Donc il n'arrive pas à trouver l'attribut Flax App. Donc on va retourner dans notre application, on va voir ce qui ne va pas. Justement, je me rends compte que dans le fichier run.py, cette instruction ci ne nous sert plus au moment du déploiement de l'application. Donc je dois faire plutôt comme ceci en fait. Voilà. Et ouais, parce que justement quand il vient dans le fichier run.py, il cherche l'attribut Flax App directement, mais il ne le trouve pas. Donc on va essayer, on va réussir de nouveau et on va voir, on va voir ce qui va se passer. Ok. Bon, alors je vais, avant d'essayer justement, je vais essayer de modifier, d'ajouter changement qu'on vient d'effectuer. Je vais appeler ça bug fixed. Oups. Donc on va faire git push. Voilà. Super. Donc je viens de faire le push sur la master. Je vais essayer de faire pareil ici sur donc j'envoie également la modification sur la master des recours. Il va refaire la build de nouveau. Comme tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais essayer de faire Heroku Open de nouveau. On va voir ce qui va se passer. Donc ici, on va faire comme ici, comme ça, tout le monde pourra voir Heroku Open. Donc, mon application s'est ouverte et effectivement, il y a encore une erreur. Donc, Heroku Logs, on voit ce qui s'est passé cette fois-ci. Bon, il ne s'agit plus de la même erreur qu'on avait la dernière fois. Donc maintenant, il s'agit au niveau de la ligne 4 de notre fichier run.py.
Unable to load the configuration file. N'arrive pas à ouvrir le fichier de configuration. Voilà qui est bien étrange. Donc les amis, on peut voir très bien là que justement il n'arrive pas à ouvrir le fichier prod.py. Apparemment parce que le path il n'est pas correct. Je tiens justement ici à rappeler que sur Heroku, ce n'est plus le système d'exploitation, c'est plus Windows, donc c'est basé sur Linux. Donc je suppose que c'est pour ça qu'on a cette erreur, parce qu'en local tout fonctionnait bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le fichier init.py, on va supprimer en fait ces deux slash, on va committer de nouveau cette modification. On va faire un push. Je vais venir faire de même sur Heroku. Donc je vais justement directement appeler ma commande de push Heroku master. Voilà. Voilà qui est fait. Donc je fais Heroku open. Je vois que ça n'en finit pas avec les erreurs parce que on a toujours encore une erreur, encore une erreur, encore une erreur. Alors on va essayer de faire encore un nouveau debugging pour voir ce qui ne va pas. Cette fois-ci, qu'est-ce qui ne va pas? Alors je pense qu'il s'agit toujours d'un problème. Donc on va ajouter le slash là. On va committer. Et ici on va faire open. Encore une nouvelle erreur les amis, oh, c'est pas possible avec les erreurs. Donc on va continuer à faire du debug. Heroku logs. Cette fois-ci on a une erreur différente. Il s'agit, n'arrive pas à créer cet utilisateur. L'erreur vient du fait qu'il s'agit d'un problème de duplicate key violate. C'est vraiment bizarre parce que là, il n'y a encore rien dans notre base de données. Et là, j'ai une erreur d'intégrité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon code très rapidement. À la vite fait. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va venir là, dans notre application. Et je vais ajouter de SQL Alchemy. Je vais importer le module pour les erreurs. Exec, je crois que c'est comme ça. XC, voilà. Import
Et pour le moment, l'erreur effectivement est soulevée ici à l'intérieur. Donc du moment où je dans ce bloc de code, donc je viens ici, je fais accept. Si je vais le mettre, on va utiliser, étant donné qu'on a une erreur de type integrity error, donc je vais juste copier ça. Voilà, et puis par la suite, là en fait, attention avec l'indentation. Ok, je pense que ça devrait aller. Donc maintenant, s'il y a une erreur, voilà, on a une section qui va gérer ça. Ok. Donc, parce qu'au début, au moment de la création, la première fois lorsqu'on crée, on démarre l'application, on crée cet utilisateur pour les tests. Alors, une fois modifié, on procède de la même façon, c'est-à-dire que on ajoute, on fait le bug fix, on fait le push sur la repo en ligne. Et ce qu'on va faire de nouveau ici, c'est plus ou moins pareil. On va faire push la Heroku Master. Notre application va se construire de nouveau sur le cloud, sur Heroku. On va attendre quelques secondes et puis on va refaire partir notre application. Voilà. Donc on va fermer ça. On va fermer ça, ok. Et puis on va attendre. Voilà. Donc là, moi, je fais Heroku Open de nouveau. Ouh, les amis, voilà qui est super. On a finalement réussi. Notre application est fonctionnelle. Voilà, actuellement on a encore justement aucun livre dans notre librairie parce qu'effectivement on ne l'a pas encore ajouté. Mais on peut essayer de se connecter avec l'utilisateur de test qui est celui-ci, test@gmail.com avec le mot de passe secret. Donc on va tester ça tout de suite. On va voir si on recherche se connecter. Et c'est fait, on recherche se connecter. Donc login access, super les amis. Donc maintenant on peut se déconnecter, sign out. Ok, super. Voilà qui est fait. Donc les amis, on a notre application qui fonctionne déjà bien sur le cloud. Donc maintenant on va essayer de restaurer notre base de données. Mais on va utiliser un service très intéressant dans cette vidéo. On va utiliser le service d'Amazon, Amazon Web Service. On va utiliser le service pour le stockage de fichiers. Donc je vous conseille donc d'aller sur Amazon et de vous créer un compte si vous ne l'avez pas encore fait et de vous connecter par la suite à la console. La création du compte est très simple et il est gratuit. Du moins Amazon pour la vérification voilà de votre compte va peut-être vous charger 1 € ou 1 $, voilà, mais c'est pas grand chose, c'est juste pour vérifier effectivement que votre carte de crédit, que votre carte bancaire est assez fiable. Après quoi, vous aurez accès à des services gratuits pour au moins une période d'une année. Voilà. Donc une fois fait, donc vous vous connectez donc à la console. Moi j'ai déjà créé un compte sur Amazon. Donc quand on se connecte à la console, on a disons c'est pas ça qui s'affiche, mais alors donc je vais aller sur précédent pour vous montrer exactement ce qui s'affiche lorsqu'on se connecte à la console. Voilà, dès qu'on se connecte à la console, on a effectivement ce tableau de bord qui s'affiche et à partir d'ici maintenant vous tapez S3 probablement dans la barre de recherche et vous cliquez sur le premier. Donc
S3, donc Amazon S3, c'est justement le service qui va nous permettre de stocker des fichiers, c'est-à-dire des données pour notre base de données. Donc à partir d'ici, on va créer ce qu'on appelle un bucket. Un bucket sur Amazon S3, c'est un peu comme un dossier en quelque sorte, rien de plus compliqué. Et donc on va créer d'abord le bucket en lui-même. Donc je vais l'appeler Library Store. Il faut faire attention ici, il ne faudrait pas que votre nom contienne des majuscules ou des caractères spéciaux. Ici, je vais choisir la région, donc je vais mettre Europe, Europe Paris. Et puis, voilà, donc je fais Next. On me dit que ce bucket existe déjà. Library Store. Donc je vais mettre New Library Store. Donc je fais Next. Et puis par la suite, ce que je vais faire, donc je conserve les versions. Voilà. You can use tag to track project cost. Non, ça va. Donc moi je vais vraiment laisser les configurations par défaut. Donc je vais cliquer sur Next. Donc je vais pas bloquer parce que en réalité je voudrais que ces données, je voudrais que notre application sur Roku puisse avoir accès à ces données. Donc on va débloquer ça. Donc l'accès sera public. Et donc voilà. Manage System Permission. Je vais donner cette permission là. Donc je fais Next. Et puis par la suite, on peut revisiter nos configurations. Donc New Library Store, Versioning Enable. Tout le reste a été désactivé. Je vais donner l'accès public. System Permission Enable. Ok. Donc maintenant je fais Create Bucket. Et là, donc j'ai mon bucket qui a été créé. Donc si je clique dessus, je peux avoir les informations, de mon bucket. Et à partir d'ici, je peux charger mes données. Donc je vais retourner sur ma base de données. Ça c'est ma base de données. Si tu te rappelles, on avait créé notre base de données sur PostgreSQL. Et je vais essayer de créer un backup de cette base de données. Donc je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Backup. Et je vais l'appeler local library backup. Voilà, donc je vais donner ce nom là. Puis disons je vais le sauvegarder dans sauvegarder où? Donc on va créer un nouveau dossier et on va l'appeler backup tout simplement. Backup DB. Voilà. Donc on sélectionne le dossier Backup DB. Voilà, donc c'est ici que je voudrais sauvegarder mon fichier. Pourquoi j'arrive pas à créer? Attention, custom backup file name.
Donc là, allez me sauvegarder ça où? Ça dit qu'on vient de faire le backup, mais je sais pas là où il allait sauvegarder ça. Donc je vais redémarrer le processus. Donc je vais faire backup de nouveau. Voilà. Donc file name backup. Attention, donc je vais mettre backup. Ici je devais devoir créer un nouveau fichier en fait. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à... Voilà, donc je vais l'appeler comment est-ce que je vais l'appeler? Library backup. Ok, donc je fais create. Voilà, donc ça c'est plus ok. Voilà, donc c'est fait, super. Donc maintenant on peut aller dans notre dossier. On va aller donc dans backup DB et je pense qu'on a notre fichier là. Donc ce fichier-ci, on va donc le charger sur Amazon. Donc on va aller dans la console ici dans notre bucket, on va faire upload, on va faire add files. Je vais venir donc dans stage backup D et donc je vais ajouter, je fais next. Voilà, donc je donne l'accès public à un moment donné. Donc je fais next, standard. Voilà, donc on laisse les configurations par défaut, on fait upload. Et c'est fait, donc on a notre fichier maintenant qui est stocké sur Amazon S3. Donc si on clique dessus, voilà, on a l'URL public qui nous permettra d'avoir accès à ces données. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre terminal et puis on va utiliser une commande qui va nous permettre justement de restaurer la base de données sur Heroku. Donc on va utiliser Heroku P, je crois que c'est Heroku PG .backups restore et voilà. Donc ici on va copier justement le lien pour l'accès à nos données sur Amazon S3. Donc on va coller là, voilà. Donc et puis maintenant on va utiliser donc le nom de notre base de données sur Heroku. Donc voilà notre nom de notre base de données sur Heroku. Ok, donc là je vais venir coller là et puis je vais appuyer entrée. Et quand je vais appuyer entrée, je pense que Heroku va m'afficher un message d'avertissement pour me dire que effectivement toutes ces données existantes dans notre base de données sur Heroku seront supprimées. Donc il faut faire attention à cette commande. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, warning, il me dit carrément que voilà. Donc pour procéder, je vais taper le nom de ma base de données, library store, comme il me le demande de le faire. Donc library store, c'est fait. Donc là il va commencer à restaurer, va supprimer toutes les données existantes dans notre base de données. Il faut faire attention à cette commande, hein. Donc voilà, c'est fait. Une fois fait, donc je vais utiliser une commande pour faire redémarrer notre serveur Heroku restart. Ok. C'est également fait. Donc maintenant je réutilise la commande donc la commande open de nouveau.
Donc Heroku Open. Super, n'est-ce pas magique les amis? Donc maintenant on a nos données. Avant on n'avait pas nos données, donc maintenant on les a. Et donc c'est super, on a nos données maintenant. On peut se connecter, on peut se déconnecter. Voilà, j'essaye de créer. On va me dire que c'est pas possible parce qu'il faudrait que je me connecte. Donc je peux me connecter avec mon compte test@gmail.com, mot de passe secret. Donc non, test@gmail.com, mot de passe secret. Et puis je fais login. Super. Donc je vois très bien que je peux créer de nouveaux, je peux créer voilà un nouveau livre. Je peux éditer. Donc éditons un peu celui-ci. On met là peut-être 150. On fait update. Voilà, on va le retrouver dans le fond. 150, super. Donc pratiquement on peut tout faire. Donc c'est super. Donc on peut venir dans les détails de ce livre ici. Voilà. Et voilà. Tout semble bien fonctionner. Donc je vais me déconnecter. Donc j'ai maintenant accès donc notre application maintenant avec ce lien. Si vous pouvez avoir accès maintenant à l'application n'importe où vous trouvez. Donc notre application a été déployée sur le cloud avec succès. Donc je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Justement, si elle vous a plu les amis, elle vous a plu, alors laissez-moi un like vraiment pour m'encourager. Laissez-moi un tout petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car il y aura deux vidéos de grande qualité qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. Abonnez-vous, partagez-la auprès de ceux qui pourraient être potentiellement intéressés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, alors laissez-les-moi savoir, toujours dans les commentaires. Et on va se retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus les amis.